Voilà, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo pour parler un peu de la confiance en soi. Parce qu'on voit beaucoup de messages de coaching en développement personnel, de confiance en soi, croire en soi, en ses capacités, etc. Alors j'ai été tapé par curiosité sur YouTube pour voir sur quoi on pouvait tomber en cherchant ça. Évidemment, la première chose qui arrive, une pub sur l'hypnose. Hypnothérapie efficace pour travailler en profondeur sur la confiance en vous. Ensuite, on a des vidéos comme les 5 clés pour croire en soi. Croire en soi en premier, avoir confiance en soi en 5 minutes. Croire en soi, comment se convaincre que l'on peut réussir, etc. Et plus on descend sur la page, et plus on trouve des liens vers la psychanalyse, l'hypnose, le médium, etc. Et ces choses-là, on le sait bien, elles sont en abomination aux yeux de Dieu. Et d'ailleurs, en lisant la Bible, on s'aperçoit que Dieu s'est servi d'hommes et de femmes qui n'avaient plus du tout confiance en eux. Et c'est là que le Seigneur se plaît à agir, afin que personne ne lui vole sa gloire, parce qu'il a dit « Je ne donnerai ma gloire à personne ». Et on le voit entre autres avec Moïse. Moïse, il est dit de lui qu'il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Et Dieu l'a envoyé pendant 40 ans dans le désert à paître des troupeaux. Pendant 40 ans, dans le désert, c'était le dépouillement total pour lui. Et 40 ans après, donc, le Seigneur s'est révélé à lui dans le buisson ardent pour lui dire qu'il voulait faire de lui le libérateur du peuple d'Israël. Et là, on voit que Moïse répond à Dieu en disant « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et un peu plus loin, lorsque Dieu lui explique ce qu'il va faire devant Pharaon, tout ce qu'il va devoir lui dire, Moïse lui répond « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Et la suite, on la connaît. Le Seigneur s'est servi puissamment de Moïse. Et tout au long de la Bible, on voit des exemples pareils. Il y a l'exemple de Gédéon aussi. Gédéon était un homme peureux. Il n'avait pas du tout confiance en lui. Malgré tout, l'ange de l'Éternel se présente à lui en lui disant « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Et en effet, il a délivré aussi le peuple d'Israël de la main de Madian. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Et à aucun moment on voit qu'il est écrit « Croyez en vous, ayez confiance en vous ». Non, jamais. Et j'ai relevé quelques passages où il est question de croire en Dieu, évidemment, seulement en Dieu. Donc c'est le Seigneur Jésus qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ils disent aussi, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ou encore, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et dans Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et dans Proverbe 3,5, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Alors, si tu entends ce message et que tu es en train de lire en ce moment des livres sur le développement personnel, sur croire en soi, etc., sache que tu n'y trouveras pas le repos, tu n'y trouveras pas la paix,
tu n'y trouveras pas la liberté et tu n'y trouveras pas Dieu. Le repos, la paix, la grâce, c'est en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Dieu nous a donné sa loi, ses commandements, les 10 commandements, pour montrer à l'homme qu'il est incapable par lui-même de faire le bien, d'être juste devant Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit lui-même, « Je ne fais pas le bien que je veux, et je ne fais le mal que je ne veux pas. » Il dit aussi que selon la loi, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et plus loin, il dira que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et oui, sans Jésus, on ne peut rien faire. Il le dit lui-même. Il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et l'apôtre Paul le dit aux Philippiens, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Par Christ, pas par moi-même, par Christ qui me fortifie. Oui, en Christ on peut enfin réussir, enfin accomplir de bonnes œuvres, enfin être juste, justifié, en acceptant Jésus-Christ dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur. On reçoit son Saint-Esprit. Et il est écrit que par la puissance qui agit en nous, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu est illimité. Avec Dieu, on peut accomplir de grands miracles, de grands exploits. D'ailleurs, il a dit lui-même que nous ferons des miracles encore plus grands que lui, parce qu'il s'en va auprès du Père et qu'il sera en nous. Vous savez, avant de connaître le Seigneur, j'étais quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un qui voulait montrer qu'il avait besoin de personne, qu'il pouvait réussir, quelqu'un qui avait confiance en lui. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de se révéler à moi, de me montrer son amour, sa grandeur, sa puissance, sa magnificence. Et depuis, je me rends compte que sans lui, je ne suis rien. Et comme dit l'apôtre Paul, tout ce qui était pour moi un gain, maintenant, je le regarde comme une perte. Et je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Oui, quand on a goûté à la bonté de Dieu, quand on médite sa parole, qu'on prie et que le Saint-Esprit en nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, quand nous contemplons sa gloire, il n'y a plus rien d'autre qui nous intéresse ici-bas. Tout ce que le monde peut nous offrir n'a plus aucune valeur. Et il y a quelque temps, le Seigneur m'a parlé en me disant « Je vais me servir de toi ». Et là, je dis « Mais Seigneur, qui suis-je moi ? Je suis si petit, tu vois bien, on ne fait aucun cas de moi. » Et là, le Seigneur m'a dit « Justement, c'est parce qu'on ne fait aucun cas de toi que je vais t'utiliser. » Et là, ça m'a ramené au passage de 1 Corinthiens, au chapitre 1, et verset 26. Il est écrit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice, et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Voilà, donc je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus. Croyez en Dieu, venez à lui humblement, en lui disant « Seigneur, sans toi je ne peux rien faire. Prends ma vie en main, Seigneur.
Je veux mettre ma confiance en toi et en toi seul. Voilà, le Seigneur fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors confiez-vous en Dieu, ne vous appuyez pas sur votre sagesse, sur vos propres connaissances, sur quoi que ce soit, mais appuyez-vous sur lui et lui seul. Voilà, soyez bénis. Amen.